En ce dimanche de Gaudété, dimanche de la joie, comme l'a prêché tout à l'heure notre évêque, je suis heureux de vous saluer, vous qui nous regardez par la chaîne YouTube et qui suivez notre pèlerinage diocésain. Nous sommes ce dimanche en rose et à nouveau, nous sommes dans un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Après dimanche dernier, Notre-Dame de Boulogne, nous sommes auprès de Notre-Dame de Bonne Délivrance. En cette semaine, il faut le souligner, où nous avons célébré la solennité de l'Immaculée Conception, la mémoire de Notre-Dame de Lorette et celle de Notre-Dame de Guadalupe. Nul ne sait sous combien de noms est invoquée Notre-Dame. La liturgie, l'histoire, la piété populaire lui en décernent tant et tant. Mais qui pourrait se plaindre de ces litanies? C'est l'amour que nous lui portons qui s'exprime ainsi. Et cette multitude de noms sont, j'allais dire, comme autant de chemins pour aboutir au même terme, c'est-à-dire pour aboutir à son cœur aimant. Ce grand dévot de la Vierge Marie, s'il en est, que fut saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, donne à chacun de nous ce conseil. Dans les périls, les angoisses, les doutes, pense à Marie, invoque Marie, que son nom ne s'éloigne jamais de tes lèvres, qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur. Et il faut dire que ce sanctuaire nous y invite puissamment. Ici, la Vierge Marie est vénérée, priée, sous un vocable d'ailleurs assez répandu, Notre-Dame de Bonne Délivrance. Tout a commencé au Ve siècle, puisque dès ce moment-là, au moins, est attesté le culte de la Vierge Marie sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Et c'est là, près de l'université de la Sorbonne, qu'au XIVe siècle est installée dans l'église Saint-Étienne-des-Grès notre statue de calcaire polychrome qui représente la Vierge à l'enfant. Et depuis le début du XXe siècle, la statue a pris place dans cette chapelle de la maison mère des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. Cette statue, elle a vu au cours des temps passer bien des pèlerins, désireux d'être délivrés de ce qui les enchaînait, de ce qui les empêchait d'être heureux, de ce qui les empêchait d'accueillir la joie, et des foules d'anonymes, mais aussi des personnalités célèbres, comme saint Dominique au XIIIe siècle, comme saint Vincent de Paul ou saint François de Sales au XVIe siècle, ou encore au XIXe siècle, saint Jean Bosco. La statue, il faut le dire, a échappé de manière miraculeuse à la rage destructrice des années de la Révolution française, et elle a été rachetée par une chrétienne courageuse qui plus tard l'offrira à la supérieure de la congrégation qui avait été sa compagne dans les prisons révolutionnaires. Elle fut dès lors exposée dans la maison mère
qui était situé à ce moment-là à Paris, avant d'aboutir en 1908 à Neuilly. Un jour, un cardinal a dit qu'elle était ici en exil, mais elle n'est pas en exil et nous espérons bien qu'elle va demeurer dans notre diocèse. Ce matin, nous venons d'entendre au livre d'Isaïe des paroles que, me semble-t-il, nous pouvons mettre dans la bouche de Notre-Dame. Le Seigneur m'a consacré, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Ou encore cette citation de saint Paul qu'elle adresse aux pèlerins. Il est fidèle, celui qui vous appelle. À mon avis, c'est le sens de l'inscription qui entoure la statue. Sur mon bras, Dieu cherche ton âme. Viens, mon enfant. Chaque jour, ici, les religieuses invoquent Notre-Dame de bonne délivrance pour la paix du monde, pour les familles, pour les couples en espérance d'enfants, pour les personnes qui se recommandent à la Vierge et pour les vocations religieuses et sacerdotales. Donc, aujourd'hui, unissons nos prières aux leurs.